Alors, what's up? Faites du bruit pour notre animateur, Billy John Vulgaire! Yes! Bienvenue à un nouvel épisode du Corner. Ce mois-ci, man, un mois vraiment fou, man. J'ai assisté à 2 manifestations pour le Black Lives Matter. Ben ouais. You know? Les gens trouvent ça bizarre de dire Black Lives Matter, mais quand on dit Black Lives Matter, c'est pas que juste la vie des Noirs compte, mais la vie des Noirs compte aussi. Comme les autres ethnies aussi, tu comprends? Donc ça, c'est bien de spécifier aussi, man. Samia! Ouais, je le savais, je te vois bien. Écoute, check, je vais être franc, là. Non, mais check, écoute-moi. Je vais te dire, là, d'un, je suis pas au courant des détails, OK? Puis de deux, même si je l'étais, honnêtement, ça serait tellement pas professionnel de ma part de commenter. La vérité, j'ai rien à commenter. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais continuer à faire de la musique avec Samian. Okay. Puis, that's it, là, j'ai rien d'autre à rajouter. Fait que dans le fond, 7e ciel, c'est même pas ton boss, là. Ben, il signe pas tes chèques. Il signe tes chèques. Oui, il signe mes chèques, mais je pense que je suis pas au courant des détails. Moi, tout ce que je sais, j'ai parlé avec Sam, puis il aime encore mes beats, puis il aime encore mon DJ style. Puis je pense que peu importe ça va être quoi la suite, je pense que je vais continuer à roll avec lui. Encore là, c'est à chaud, man, mais c'est ça. Je suis vraiment pas impliqué dans cette histoire-là. Ça fait combien d'années qu'il est signé avec 7e ciel? Ça fait 10 ans, man. Ça fait 10 ans cette année, man, que je roll avec. Est-ce que c'est le premier artiste qui ont signé? Ouais, parce qu'en fait, 7e ciel, avant Samian, c'était Another J. Another J, c'est ça, exact. Yo, c'est huge, Fait que c'est man. ça. Fait que, ben, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas un gros tour de table à raconter cette semaine. Mais, oh yeah, il est le pape du battle rap au Québec. Avec ses Word Up Battle, il a contribué au renouveau du hip-hop québécois, que ce soit avec son groupe, le K6 ou les Word Up. Il s'est taillé une place incontournable dans le hip-hop du Québec. Maintenant, le pilier Filigrane. Faites ça Faites un maximum de bruit. Yeah, man. Yes, présentement, on a le boss, le patron, le parrain, le père du battle rap au Québec. For real, Filigrane. Bienvenue sur le Corner en direct. Yo, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on essaie de faire ça arriver. On est content que tu sois là, man. Enfin. Ah, yes. Il le fallait. Ça fait combien d'années, là, le Word Up? 7 ans. Je pense qu'on est dans la 7e année en ce moment. Ouais, parce que moi, j'étais là la première année, puis Ah ouais. c'était en 2009. Exactement. Je vais toujours me rappeler quand Philly m'a approché pour faire les Word Up. Moi, j'étais certain que les gars, c'était du freestyle all the way. Je voulais pas participer parce que, yo, je dis, mais non, on ne pourra jamais arriver à ce level-là. Il m'a fait comprendre. J'ai participé, j'ai battle Philly. True. J'ai perdu. Là, t'as compris c'était quoi le game. Non. J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis dans ce format-là, back in the days, il y avait des cypher battles, tout ça, but c'était pas genre officiel comme lui l'a présenté à la Smack Battle, à la KOTD. Donc, c'était vraiment une nice expérience. 7 ans déjà, man. Il y avait le 11 check qui était dans Mais même 11 son check, c'était apogée. Cette année, on a arrêté de couper les rounds avec les time, parce que ça créait beaucoup de frustration chez les participants, mais aussi parce que c'était pas bon pour le show. Au final, souvent, les gars, ils préparent leur round avec une chute à la fin, tu sais. Puis quand t'enlèves ça, ben ça tronque l'affaire, ça ampute. Quelque chose de, en général, super important, tu sais. Il y a des gars qui l'ont gardé sur le cœur longtemps, comme Jammy P. Dox, que j'ai coupé contre Nekfeu puis Alpha One au Café K.O. Tu sais. Bon, là, c'est pas des réelles tensions, mais tu sais, il y a eu des jokes qui se sont faits là-dessus longtemps dans le crew. Le concept avec lequel on jongle depuis un bout, qui est de présenter un event de battle format Word Up 1. 3 rounds de 1 minute. Je pense que la différence entre cliquer sur une vidéo YouTube de 17 minutes où ça se rentre dedans sans arrêt, puis là, ça te prend genre 45 minutes écouter un battle. Battle, si tu voulais que le monde te connaisse dans le rap québécois, il fallait que tu fasses le parcours du guerrier. Mixtape 1, Mixtape 2, Street Album. Toutes les émissions de radio. Toutes les émissions de radio, tous les shows bruns, là, où ces gens, puis tous les shows à Saint-Hyacinthe, là, que genre, dans le fond, tu vas là pour 20$, puis que t'as pas de soundcheck, puis ils te coupent ta seule tune, puis tu fais rien que des bacs pour ton boy. Tu sais, je veux dire, le parcours du guerrier, avant, si tu voulais que le monde te connaisse, t'avais pas le choix de passer par là. Puis, un peu la particularité des Word Up, c'est que, tu sais, on s'est tout le temps dit...
ah ben, tu sais, le rapper qui va se faire connaître en France, ça va être un gros rapper avec un gros album puis la grosse promo, puis man, t'as bypass ça. Parce que, tu sais, c'est genre les gars qui se font connaître en France, c'est des gars qui ont même pas d'album. C'est des gars qui ont genre peut-être des fois même pas reg des tracks, tu sais. Puis ça, c'est quand même quelque chose que moi, j'avais pas vu venir, puis je pense que personne l'a vu venir, puis ben, c'est le fun, ça brasse les cartes dans un certain sens. C'est incroyable. De voir comment le Québec a un rayonnement à l'international par les Word Up, c'est vraiment impressionnant. Comme les Français arrivent ici, la première chose qu'ils parlent, c'est Word Up ou Roi Enoch. You know, ben moi, j'ai vu la différence. Moi, ça fait longtemps que je vais en France. Pendant longtemps, c'était que Roi Enoch, que Roi Enoch. Tu vois, depuis quelques années, depuis un ton 5 ans, c'est « Oh, tu connais Filigrane, tu connais, tu comprends, tu connais Watson, tu connais Oubia le chef. » C'est comme, c'est rendu eux les vedettes, en fait. T'sais. Là-dedans, c'était le parcours du guerrier. L'Internet est venu fucker ça un peu aussi, même avant Word Up, dans le sens que t'as des gars qui n'avaient pas de parcours du tout, qui ont sorti des clips, qui ont fait des bangs énormes, tu sais, à cause d'Internet, mais Word Up, c'est venu profiter de ça à fond la caisse. Ben, c'est le rayonnement international que ça a donné. C'est ça. Moi, je le sentais quand je suis allé en France, à quel point les gens me parlaient de trucs où j'étais surpris, tu sais, qui me connaissent, moi puis le Word Up au Rap Contender, je m'y attendais parce que c'est la même affaire, tu sais. Mais qui me parlent de genre hip-hop franco puis de la musique d'ici un peu, du casse-croûte, de Parce qu'ils s'intéressent après, grâce au Word Up, parce que pendant longtemps, ils nous ont snobés, on va le dire. Longtemps. Puis là, peut-être pour la première fois depuis l'histoire du rap français, les Français se forcent un peu à vouloir nous comprendre. Parce qu'en fait, l'effort, nous, on l'a fait. Là, quand le rap français est débarqué là, avec le verlan, l'accent de Marseille, il fallait vouloir. Là. En fait, on comprenait rien, puis ça rendait ça un peu charmant. Ça faisait partie... OK, on comprenait rien. Non, ben on comprenait rien. Non, mais tu sais, fallait que tu catches le verlan. Puis, nous, ce que je déplore on a fait des un Français, effort. ce que je déplore des Français, c'est que les Français faisaient pas d'efforts. Ouais, ils ont vraiment pas fait d'efforts pour essayer de comprendre. En train de changer. Mais avec le mouvement comme les Word Up, ils sont tellement tombés en amour avec qu'ils avaient besoin de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça leur réveillait la curiosité. Mais non, à chaque fois qu'il y a ce commentaire-là, je le vois en dessous, un Français qui dit « Oh, force-toi! Écoute-en 10, tu vas voir, ça rentre. » Puis ça, c'est comme si c'est pas les gars de notre équipe, entre guillemets, qui nous back. C'est l'autre bord qui disent « Non, donne une chance. » Ça a changé beaucoup. C'était pas comme ça il y a 7 ans. La Reine. Ouais, Gwen Laraine. C'est une vraie PME que t'es rendu. Ben, tu vois... Ben non, mais là, c'est à peu près 5 minutes qu'il nous drop des noms de toute son équipe. Pourquoi au Francophonie, il n'y a pas un show Word Up? Il y en a déjà eu un. On a déjà fait les Word Up révélations au Franco. Parce que, tu sais, avant, je sais que pendant longtemps, tu voulais pas de mic. Peut-être que ça faisait un blocage. Maintenant qu'il y a des mics... Non, c'est pas ça. Je vais répondre aussi au pourquoi, mais pour les Franco, c'est que c'est compliqué de booker un show Word Up. Tu veux booker un groupe, là, tu leur demandes combien ils chargent, puis tu payes le groupe, puis c'est ça. Mais pour Word Up, de faire un show au Francophonie, financièrement parlant, c'est compliqué parce que comment les Franco vont fonctionner, c'est qu'ils vont te donner un cachet puis ils vont garder les entrées du show. T'sais. Mais le cachet qu'ils vont te donner pour un Word Up, c'est difficile pour eux parce que le Word Up... Ça couvrira pas... Ben, c'est qu'il faut que tu payes la production. Tu payes pas juste le show. Faut que tu payes un caméraman, un monteur. Tu sais, au Word Up 13, on était à peu près 20 staff. Nous, on arrive à des ligues du monde, à avoir des bénévoles, des gars qui font des shit de fous pour 50$, puis qui sont vraiment impliqués. Mais quand tu arrives avec un genre de price list de combien que ça coûterait faire un Word Up au Club Soda, pour nous, mettons, de le faire avec les Franco, c'est une énorme perte. Pour faire ça, ça te prend quelqu'un qui est bon pour remplir de la paperasse. Premièrement, ça te prend quelqu'un qui comprend ça, qui sait comment que ça marche. Puis ça te prend quelqu'un qui est willing de le faire. Puis probablement quelqu'un qui est willing de le faire gratis. Parce que nous, on n'aurait pas le cash pour dire à quelqu'un... En général, ils se payent sa subvention. Ils prennent une cote. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça prendrait quelqu'un qui est down de le faire. Genre, il va te payer juste si ça marche. Ouais, OK, je comprends. Si le gars, il est comme outsider, qui nous connaît pas like that, c'est pas il va vouloir un taux horaire. Ça, c'est premièrement, c'est pratico-pratique. Merci beaucoup.
c'est pratico-pratique. C'est compliqué pour quelqu'un comme moi qui est bien fort sur le blabla, mais sur sa paperasse, là, moi, je suis zéro. Puis dans le team, il n'y a pas vraiment l'inverse, tu sais. Il y a Zef qui me complète bien parce que lui, il est ultra technique, Internet, caméra, il comprend le matériel, les trucs plus techniques d'Internet, puis moi, je suis le blabla, fait qu'on se connecte super bien. Mais il n'y a pas le genre de troisième morceau. Moi, je fais de la business, je sais comment ouvrir une compagnie, payer des impôts, checker les taxes, les numéros de compagnie, faire des subventions, demandes, c'est gouvernement. business, là, c'est d'autres choses. Yeah, Puis il n'y en a pas beaucoup dans le rap, hein, je te dirais, les gars qui en ont, là, les teams, là, les labels, qui ont quelqu'un pour ça, qui ont une personne ressource, ça vaut de l'or pour le Puis team. ils t'en présentent pas. Non, c'est ça. Idéologiquement parlant, avoir des subventions, c'est réussir ton projet de hip-hop à cause que le gouvernement du Canada t'a donné 10 000 $. Il y a vraiment du monde dans le game ici qui crache là-dessus. Les rappers subventionnés, là, c'est... En général, là, presque tous les rappers de subvention c'est des gars que je connais pas pire, tu sais. Pas toutes, là. Moi puis Manu Militari, on n'est pas des grands chums, mais Corias, Dead Obies, LLA, tu sais, Eman V. Looper. En fait, tous ceux qui réussissent à en vivre, c'est ceux qui sont subventionnés. Mais tout ça, c'est mes chums, tu sais. Puis je vais pas front là-dessus, mais je les entends, les gars, l'autre bord, qui disent yo, ça, c'est pas hip-hop. Ça, c'est pas real. La seule façon que tu fais ton shit, c'est que c'est le gouvernement qui te donne 50 000 $ pour te faire des clips, mais le hip-hop est supposé de pas être down avec ce mouvement-là. On est supposé être en parallèle parce qu'ils veulent pas de nous. Puis la seule façon qu'ils veulent de nous, c'est quand on fait du shit soft. Les gars, ils me disent que c'est du rap de nerd. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que c'est une vision un peu fermée, mais moi, je sais que ça existe. Je comprends. Je ne vais pas dire que je cautionne, là, mais je comprends. Exactement, même chose pour moi. Moi, je te le vois dirais pas que j'ai comme ça. peut-être même déjà pensé comme ça, mais je sortais de l'adolescence. Moi, je pensais comme ça quand j'étais ado aussi. C'est ça, là, tu sais, à l'âge que je suis C'est rendu, ça. je Tu suis vois capable... que la musique a plusieurs débouchés, Exactement. plusieurs styles, que C'est ça. c'est pas tout le Je temps suis moins puriste, street. Là. On n'est pas tous des puristes Ouais. jusqu'à la fin de nos jours. Là. Des fois, Mais on décroche. tout ça pour dire c'est difficile de rentrer Word Up dans un cadre gouvernemental, Oh, oui. subventionné, avec C'est pas les Radio-Canadien, les Word affaires Up, quand même. non, puis c'est du contenu très Subversif. lourd. Oh, Ça ouais. serait, je me vois Tu mal. veux même pas que ça aille trop mainstream parce qu'il y a des C'est ça. éditorialistes que s'ils tombent là-dessus, mon Musique gars, ils plus, te lâcheront pas. Là. bon, tu sais, Ouais, tu te souviens-tu de Sophie de Repentigny? Yeah. Ouais, tu sais, check, t'as chatté avec pendant 3 semaines, nanana. Ben yo, c'était moi! Check tout ce que tu as dit! Check la photo que sais tu as exactement envoyée! de quoi tu parles. Hey, man, ça là, Yo! pour de vrai, Ouais, là, aller loin, tu sais, ce ouais. petit gars-là, là, il se serait suicidé, là, que j'aurais compris, tu comprends? C'était l'humiliation la plus totale, puis cette fois-là, je me suis demandé, fuck, ça va-tu trop loin, man? Tu sais, qu'est-ce qu'on Juste attend, parenthèse, man? je vous laisse continuer avec la question parce Non, que c'est super tout, c'était intéressant. rien que ça. Je veux juste faire une parenthèse que la mère du dude en question était là-bas. La mère du dude. Wow. Qui s'est Et ça, fait c'était faire pas Word ça. Up, hein? C'était pas... Ça, c'était au Classic Clash. C'est comme un dérivé Word Up. Là. Ouais, c'est ça. C'était une ligue de Québec qui avait parti. Nous, on était partners avec eux autres. Ça s'est passé au Classic Clash. Quelqu'un qui s'est fait comme troller sur Internet. Le gars avait printé les screens pis tout. Le gars, basically, il avait comme cruisé une fille. Mais là, sa blonde était là, sa mère était là. Puis là, il y avait des images print out du shit de lui en bédaine. Ça, c'est le premier round. Là, le gars... En plus, faut que je donne... Là, faut que ça continue après. Parce que moi, si j'avais été le gars, là, Fred Caillou, là, je serais devenu super petit. Puis il me serait sauvé. Yo, le gars, il est quand même... Il est resté... Non, mais- Il a bégayé son verse, là, mais il est resté. Puis... Mais je me suis quand même demandé, cette fois-là, man, Quand t'embarques dans un battle, Je sais, Billy. il y a des règles. Tu donnes pas de coup de pied d'un couille, tu mords pas, Ouais. tu graffines pas. Il y a des règles. Tu fais-tu un peu du profilage psychologique de tes participants pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui va comme péter à la gueule de l'autre sur stage ou... Tu sais qu'il y a un gros festival, une grosse semaine. Yes! Il y a une grosse semaine qui est en vue. So, si tu pourrais nous en parler un peu. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un dit ça, moi, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Parce que je parlais avec ma blonde, puis on cherchait le nom pour le festival. Puis, c'est bon, man. C'est bon. il était pas down au début, pas mal mon monde, tu sais, puis j'étais comme, ouais, mais là, le monde va pouvoir dire, c'est une grosse semaine, ça va être malade, ça va rentrer dans les phrases, tu sais. Fait que bref, ça me fait sourire. Mais oui, on prépare la première édition d'un nouveau festival hip-hop qui s'appelle La Grosse Semaine. Ça va être du 1er août au 7 août.
c'est mon bébé. Moi, je te Qu'est-ce qui se dirais, passe, là? je rêve de ça depuis des années. Fait que là, ce qui va se passer, je vais faire un rundown super rapide. Je vais pas prendre trop de temps, mais en gros, il y a toutes sortes d'activités. Les gens peuvent aller voir sur la page de Grosses Choses, qui est la nouvelle boîte de prod que je lance pour présenter cette affaire-là. Ils peuvent aller sur Grosses Choses sur Facebook pour voir toute la programmation. Mais en gros, il y a des ateliers, graffiti, breakdance, écriture, rap. Il y a des conférences. On va parler un peu de l'état du rap keb en 2016. D'ailleurs, il va falloir qu'on se parle pour ça parce que j'aimerais ça que vous soyez là. Une conférence sur la place des femmes dans la culture hip-hop au Québec en 2016. Puis une conférence sur le battle rap. Qu'est-ce qui est... on va faire une présentation. Denis S, qui est supposé être là aussi. Une présentation sur qu'est-ce qui est nécessaire pour faire une bonne performance de battle rap. Ça va être la première fois que les organisations communiquent vraiment clairement aux MCs de la relève, qu'est-ce qu'on attend d'une performance de battle rap, qu'est-ce qui fait que c'est bon ou pas, qu'est-ce qui fait que tu vas passer les auditions, mais le gros, le noyau, la viande sur le morceau, c'est les shows le soir, du lundi au samedi. On va avoir des shows. Le lundi, on a un championnat de beatbox avec Beatbox Montréal. C'est le premier. On fait attention parce que, bon, on ne sait pas ce qui est arrivé dans les 15 dernières années dans des bars obscurs, mais c'est le premier championnat officiel, du moins de notre époque à nous, qui, on l'espère, va devenir le genre de word up du beatbox, le 11 check du beatbox. Ça, c'est lundi au Catacombes. Mardi, il y a Multi MTL, qui est un show qui met de l'avant le rap créole, le rap arabe, le rap espagnol. Ça, c'était un des trucs qui me touchait beaucoup. C'était comme c'est un peu une réponse à tout ce qu'on a vu de programmation hip-hop partout, qui n'étaient pas des milieux hip-hop comme les Franco, le Rockfest, bon, tout ça qui book, tu sais, du hip-hop. Puis moi, ça me fait plaisir d'année en année, mais il y a toute une partie du hip-hop de Montréal qui n'a pas de tribune, qui n'a aucune tribune. On ne voit pas dans les médias. Puis moi, c'était important de tant qu'à faire quelque chose, de pas juste rebooker tout ce qu'on a vu pendant toute l'été. Ça, c'est où, ça? Ça, c'est au Divan Orange avec Bullet Ghost, Jack et Castro pour le rap créole, un gars qui s'appelle Zamta, que je connais pas, que j'ai découvert en organisant le show, qui rappe en arabe. Puis les rois, à mon avis, du rap en espagnol à Montréal, le Wu-Tang espagnol, pour moi, c'est les Shadowhunters. Ah ouais, trop, avec ça brasse en show, fait que j'étais très content qu'il le fasse. Pour moi, en ce moment, c'est probablement un des meilleurs groupes pour rap le rap en espagnol du Québec. Définitivement. Mercredi, c'est la 9e édition de La Relève se lève. C'est un show que j'organise depuis des années sporadiquement. Puis ça, c'est La Relève. C'est vraiment handpick. C'est moi qui choisis un par un les gars de La Relève que je file. Mais La Relève, genre les 13 salopards? Les 13 salopards étaient là à l'autre show d'avant. Les 13 salopards étaient là à l'autre show d'avant. OK, donc... Donc, je te dirais, ça part de 13 salauds à un peu moins connu aussi. Là. Eux, oui, définitivement. Là, dans la dernière année, ça a blow up. Fait que ça, c'est au Groove Nation, qui est une salle qu'on n'a jamais utilisée encore. Rachel Saint-Laurent, je pense, Saint-Denis. Bref, l'adresse est sur Internet, mais ça, c'est La Relève se lève. Le meilleur de la relève, ou du moins certains des meilleurs de la relève. Parce qu'ils sont pas tous là, mais il y en a une bonne partie. Jeudi, c'est un des gros shows du festival. Là, ça commence à être vraiment, vraiment sérieux. C'est The Posters pour Anglopholie 2016. Ça, c'est les top dudes en anglais du rap keb. Puis ça va encore dans l'esprit du festival, qui est le rap keb. Anglopholie, Anglopholie, c'est un clin d'œil aux francopholies. Mais c'est fun, c'est quoi? C'est toi qui as trouvé ça? Oui. Tu fais une soirée anglophone, quoi? Exactement. Mais apparemment, ça existe fun, déjà à Québec. Parce que j'ai tout le temps trouvé... Non, mais j'ai tout le temps trouvé que les pauvres MC... Tu sais, on a des super bons MC en anglais au Québec. À Montréal, en particulier. Puis, dans les années 90, il y avait une très belle tribune à Shade of Culture. C'est ça que j'allais dire. Puis, tu sais, depuis, mettons, 2005, là, bye-bye, on n'entend plus parler. Exactement. Moi, je me rappelle, j'ai quasiment l'impression qu'il y a un recul parce que dans le temps que justement, 90, avec Shades of Culture, Low Pesci, puis les My Majesty, puis Rugged, puis bon, tellement de monde, tu sais, la scène anglophone était comme super vivante. Puis là, en ce moment, le rap keb francophone a blow up. Puis le rap anglophone, on ne sait pas trop. C'est important d'avoir la soirée anglophone. Moi, ma perception, il existe, mais il est retourné dans le West Island. Puis parce qu'avant, tu allais voir un show de rap keb, puis tu sais, tu avais des BU de Knowledges qui faisaient un set en anglais. Après ça, tu avais des rappers francophones. Mais là, on dirait que la ligne est... D'ailleurs, les conférences vont être présentées au spot à BU. Ah, son cabaret. Je suis super content au bistrot le 5-4. C'est cool. Mais ouais, les anglopholies, c'est Posters, Yen Collective, Benny Adam,
Green Hypnotic, de la gang de Laval-Orient. Puis on vient de rajouter un des gars de Silence d'Or, David Lee. Fait que c'est vraiment 5 artistes anglophones. Pourtant, Shade of Culture, ils font un comeback. Là. Ils sont sur la compilation de DJ Storm. T'es écœurant. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère qu'ils vont... Ben ouais. L'année prochaine. Vendredi, c'est... le plus gros show du festival, c'est au Club Soda. C'est Sevdi puis le Heartbeat Montréal qui arrive avec le Heartbeat Montréal All Stars. Fait que ça, c'est presque tous les top beatmakers de la scène beat scene, là, les beatmakers qui font jouer des beats pendant des soirées. Le Pew Pew. Je peux pas nommer les noms, mais... K-Trinada, il est là. C'est un All-Star shit. Si t'es All-Star pis t'as pas K-Trinada, t'es pas All-Star. Big up 70s, man. J'ai les lèvres zippées. Le line-up est pas sorti, mais oui, c'est All-Star. C'est énorme. Il va y avoir au-dessus de 20 noms là-dessus, genre... La crème de la crème. Ça, c'est vendredi le 5 août. Puis on termine en beauté avec le samedi au Belmont. C'est Loud 514. Ça, c'est Word Up Battles et DMS, qui est l'équivalent de Word Up pour la scène anglophone, mais qui font aussi leur shit en français de plus en plus. OK. Puis c'est Word Up les et main DMS. contenders? Non, mais oui, là, ça commence à se mixer un petit peu. Ils ont un gros show le 22 juillet. D'ailleurs, allez checker ça. Il va y avoir DNA de Smack qui va être en ville le 22 juillet au Belmont. Ça. Mais juste après, 2 semaines plus tard, Loud 514. Puis ça, c'est le show street du festival. J'ai cherché beaucoup de façons de le présenter, mais c'est ça. Ça va avoir l'air de quoi? C'est des gars qui sont respectés par ce milieu-là, puis qu'on voit pas dans les festivals, qu'on entend peu dans les médias, comme Voir, Camuse, puis on les entend pas du tout, mais on les entend peu. Il y a Ro qui est là, qui est mon gars en ce moment pour le trap shit. Allez checker ça. RWO, c'est un fou rapper. Lost, qui fait des shit avec White Bee. LK The Goon, qui est un boy très proche au gars de DMS, à Fizzy. Shout-out à Fizzy puis DMS. Puis TK. TK, tu sais déjà, qui sort des gros shit. C'est un gros line-up. Je connais aucun nom. Joseph mais ça me fait plaisir. Aucun nom de nommé. Mais c'est pas la soirée. C'est pas la soirée des recrues. J'imagine que ces gars-là sont solides. Là. Oui, puis c'est la nouvelle génération des gars qui, tu sais, les gars arrivent à tirer des gros ça, numéros sur samedi? YouTube, des gros views. Ça, c'est au Belmont. C'est le Loud 514. Puis dimanche, on finit ça chill dans un parc, chilling, soccer. Faut qu'on organise ça. Fait que c'est de quelle date à quelle date? Du 1er août au 7 août, toute la semaine, la grosse semaine. Puis après ça, en fait, c'est le Under Pressure. Ben oui. Tu t'es collé la sur semaine d'après, c'est le Under Pressure. En fait, on peut dire que c'est le 10 jours hip-hop. J'arrive dans le trou, là. Fait que le monde qui va venir à Montréal... ouais, c'est le temps. C'est le moment ou jamais pour découvrir la belle ville. Parce que, il vaut mieux, à un moment donné, j'ai parlé des scratchs, je parle de ce que je connais. Fait que là, je vais parler de la LIHQ, qui est un ancien mouvement de freestyle au Québec, de hip-hop, que la plupart du monde ne doivent pas se souvenir parce que ça l'a arrêté il y a déjà 11 ans. En 2003, un collectif dont je faisais partie a présenté un projet qui était calqué sur la LNI. La LNI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Ligue d'improvisation de théâtre. Les rouges contre les bleus, improvisation mixte qui a pour titre. Bon, les claques. Nous, on s'est pas cassé la tête, on a copié ça, mais au lieu que ce soit des improvisations de théâtre, c'était des improvisations freestyle. Fait que t'admets. Big time, là. Yo! Ben oui, big time. Tu me fais mal, dog. T'admets comme ça, man. Non, mais c'était ça. Regarde, la LNI, ils ont dit, hey, imagine si on prendrait le hockey puis on faisait de l'impro. Bon, nous, on a checké la LNI. Il m'a dit, imagine au lieu de freestyle. Bon, c'est ça. Fait que là, le projet, c'était destiné à Musique Plus. Fait qu'à la base, là, nous, on faisait ça pour avoir une émission de TV parce qu'il y avait un gars dans l'équipe que lui, il travaillait à Musique Plus, il était réalisateur, puis il avait parlé avec son boss, puis son boss avait démontré de l'intérêt. Fait que, tu sais, ça a commencé big. En fait, ça a été ça le problème de ce projet-là. Ça a commencé trop big, puis ça a fait comme un triangle à l'envers. Tu sais, Word Up, t'as commencé ça chez Sino, ton deuxième Aubin Mathieu. Tu sais, t'as monté l'escalier de marche en marche. Nous, en fait, on les a tout déboulés, tu sais. Ils ont trippé sur le projet, puis ils nous ont produit un pilote à l'époque, en 2003. Je sais pas si t'étais là au pilote. Je sais que ton boy... J'étais pas là, mais j'ai vu les cassettes. Ouais, en fait, maintenant, c'est sur YouTube. Maintenant, c'est sur YouTube. C'est facile à trouver. La mouture de la ligue. Puis la première version, qui était celle du pilote, c'était des équipes, c'était comme ça. C'était 3 MC, 3 B-boy.
2 MC en français, 1 en anglais, puis 3 B-boys, qu'on s'en fout quelle langue qu'ils parlent, parce que anyway, c'est du B-boy. Fait que la première, pour le pilote, on avait Lowe's, Therapist, puis Wiser pour les rappers de l'équipe des Verts. T'avais Dingo, Octofoot, puis Asian pour toujours l'équipe des Verts. Fait que une équipe, c'était 6. C'était quand même gros, là. On voyait grand, là. Parenthèse, Therapist, c'est mon mentor freestyle. C'est lui qui m'a appris comment freestyle. Shout-out Therapist. Yo, il est rendu la rumeur voudrait qu'il était encore plus fort pendant les pratiques. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il était plus fort parce qu'il se laissait aller, mais il n'a jamais croulé sous la pression. Là, je pense qu'il est à Vancouver. Il est représentant pour une compagnie d'électronique. Puis genre, comme pour de vrai, tu sais, genre, il est plus dans le rap pantoute. J'y chatte de temps en temps. Puis il est comme, il se souvient avec nostalgie de cette époque. Mais bref. Puis l'équipe des Rouges, c'était dramatique. Maybe Watson, Rugged Intellect. Les Breakers, c'était Ralenti, Rocket, Soul Step. Bref, le concept allait comme suit. Parce que là, tu sais, vous savez c'était quoi, mais la plupart du monde ne savent pas c'était quoi. Fait que c'était entre le End of the Week puis le Word Up Battle. Dans le sens que c'était improvisé, freestyle, comme un peu le End of the Week. Mais End of the Week, c'est un peu comme main dans la main. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de battle au End of the Week. Nous, on avait le côté battle du Word Up Battle. Puis un peu comme le End of the Week aussi, c'est différents jeux avec des points. C'est un système de points. Sauf que, tu vois, End of the Week, c'est des juges. Nous, c'était le public, comme la LNI. Tu vois, avec tout le monde avait un petit carton. Tu votes pour les rouges ou les bleus. Fait que tu avais participation de la foule. Ça, en fait, la foule complétait la rime à chaque 2 bars. Fait que, mettons... Sion, yo, Black Dash, je suis pas d'ancien, mais faites attention. Tu sais, tu comprends? Puis là, tu comprends? Tu pouvais faire ça, fallait que tu fasses ça pendant 3 minutes. Dramatique avait tué ça. Effectivement, Dramatique était bon là-dedans. Schizo. Fait que c'est un MC s'auto-battle en personnifiant 2 personnages différents. Fait qu'exemple, je vais citer un peu le Word of 13 que j'écoutais un matin. À un moment donné, je pense que c'est Dramatique, il se pointe, il dit « Dr. Dre », puis là, il pointe John Chili Chill, puis il dit « Dr. Mayou », tu sais. Fait que là, ça aurait pu faire un excellent schizo. Ouais. Donc, tu dois personnifier et Dr. Dre et Dr. Mayou dans le même... Dr. Dre? Dre. Dans le même freestyle. Donc, tu commences 4 bars en anglais. Yeah, Dr. Dre, nanana. Puis après ça, après 4 bars, tu switches. Bref, pour bien saisir, je vous en joue un. Le sujet, c'était, il devait faire un patient puis un thérapeute. Comme tu comprends, un psychologue et son patient. Puis à chaque 4 bars, je fais un scratch, puis là, il change de personnage. Il va jusqu'à changer sa voix, parce que Lowe's l'avait fait le round d'avant. C'était bon, Lowe's. Il y avait des punchlines, mais il changeait pas sa voix. Puis là, de changer ses mimiques, écoute, il se transformait. C'était merveilleux. Fait qu'on écoute ça. Schizo avec Rugged Intellect. Rugged Intellect! Doctor, I'm under deep depression. Please tell me, do you have any suggestions? Oh man, I'm so sick of popping pills. I want to listen to tunes like Lauryn Hill. Man, instead of lighting your cannabis, I prescribe some type of psychoanalysis. For real, man, you come through with the poise. I will analyze you one time like I was Sigmund Freud. Oh, my girl left me, I want to kill myself, I'm suicidal. Yo, I even read the Jewish Bible. Light candles on menorahs, but yo, I'm going crazy. Please try to save my aura. Man, it's like you a straight crazy classic. I'll put you in a straight jacket. You got some mental problems, you need some restitution. Cause yo, real treatment is the only real solution. Please, you gotta help me, I'll pay you $30 an hour. This craziness got me devoured. I feel like a coward. I feel like the victims of September 11 when they dropped the towers. Yo, don't worry, I'ma help you. You're not cheating, so yo, I'm not gonna melt you. I'ma try. Aussi qui était comme t'avais 2, ce qui est un peu le même principe, mais là c'est vraiment 2 gars. Fait que là c'est moi contre Philly, lui il est pour les expos, que ça reste à Montréal, moi je suis contre que moi je veux qu'il s'en aille, puis là c'est comme je l'ai aussi en extrait, mais en fait allez juste voir le pilote sur internet. Il y avait liste de mots aussi qui est un peu l'équivalent du sac du Freestyle Bag. Freestyle Bag. C'est un peu l'équivalent, sauf que nous, c'était une liste de mots. Mais à l'époque, peut-être que ça existait dans le Bronx, mais tu sais, au Québec, on connaissait pas ça, End of the Week. Là, on inventait du mieux. Puis je vous dis, ces jeux-là, c'est comme 2 années de travail. Parce qu'inventer un jeu, ça a l'air de rien, mais pour qu'il soit pas trop facile puis pas trop dur, c'est quand même pas évident. En 2005, la LIHQ a décidé de produire elle-même ses
ses spectacles à la SAT, la Société des Arts Technologiques. Yes. Ça avait été vraiment un gros événement à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un volet concert. Donc, tu avais tout le temps un concert pour attirer le monde. On avait USP, Attache Tatuc, Loco Lucas, Nomadic Massive. Quand même des groupes là, qui étaient big pour l'époque. Et toujours aujourd'hui, disons-le. Puis, une fois que la salle était pleine puis que le show s'était passé, là, on faisait notre finale. Mais en fait, non, c'était pas des finales. On avait 5 soirées, c'était des matchs comme une soirée de la saison régulière. Puis les équipes, c'était plus des couleurs, parce que là, c'était rendu trop chaud, là, appeler ça des couleurs, là. Ouais, 2005, là, c'était plus le temps. J'avais même pas pensé à ça, C'était les plus ouais, c'est ça, là. Blood. Fait que là, on était rendu affiliés. Puis aussi, pour des raisons d'argent, on avait besoin de commanditaires. Fait que les équipes, ça devenait des marques de linge. Fait que là, t'avais l'équipe Drunken Monkey, l'équipe Evidence, l'équipe LRG. Puis il y en avait une quatrième, je me souviens même plus c'est quoi, pour de vrai, là. J'ai oublié. Mais ça devait être une Fat marque. Farm. Ouais, exactement. Yeah, he's the knowledge. Fait que c'est ça. Puis de la manière ça marchait, ben là, après ça, tu sais, t'avais tous les matchs. Puis là, à la fin de la saison, on a eu notre fameuse finale, qui était un show mythique. Je sais que t'étais là, Filigrane. Oh yeah! Ben, je me souviens de ce fou battle avec ma man, Filigrane. Avant qu'il change le game, avant qu'il soit un pilier du hip-hop québécois, il est sur stage devant 700 personnes à se retrouver à faire un freestyle battle contre quelqu'un que le hasard allait... Qui était, tu t'en souviens? Ben oui, c'est Détrac. Tu te souviens qui a gagné? Yo, je me rappelle que Détrac m'a battu. Oui, mais... Yo, je dois te dire, je me rappelle que je pensais que je gagnais le battle. Puis tu sais, c'était la foule qui jugeait. Puis là, on arrive comme à un la vrai foule, puis battle. la foule, genre... C'était un clear-cut win de Détrac, là, tu sais. Puis j'étais shook. Moi, j'ai eu le DVD du live feed. Hey, ça, j'aimerais ça, Man, revoir ça. Pendant des années, je serais prêt à j'ai payer cherché ça. 100$ demain matin pour revoir ce DVD-là. Ouais. C'était incroyable. Il y avait d'ailleurs aussi un epic battle, toujours avant la finale, là, dans le concours de freestyle, entre Lopechi puis motherfucking Prolific. Yo, exactement il a ça. ramassé Lowe's, là. Lowe's, à un moment donné, il était nerveux. Il a perdu son sang-froid. Il l'a poussé. Ouais, man. Lowe's était fâché Il l'a parce poussé. que... Puis je me souviens plus qui a gagné, mais je pense que c'est Prolific. Mais en fait, je me souviens plus. Mais juste le fait que Lowe's est sorti de ses gonds, ça voulait dire qu'en fait, il avait un peu perdu dans une certaine... Ouais, on peut pas parler battle Non, sans c'est toi, vrai. là. Je reviendrai, on parlera de ça. Anyway, au final, je me souviens qu'Evidence avait gagné, que Therapist avait été consacré joueur de l'année, avec fiche parfaite. Anyway, il n'y a jamais eu d'autres saisons pour des raisons un peu inexplicables. Ce qui est vraiment triste, c'est que toutes les tapes, parce que tout ça, ça a été filmé à plusieurs caméras parce qu'on devait vendre ça à Musique Plus pour qu'il en fasse une émission de radio. Ben, ça s'est perdu dans le processus, puis qu'aujourd'hui, ben, il reste rien que le pilote de 2003. Qui est vraiment pas représentatif du niveau où on était rendu en 2005. Parce que je vous invite à faire un petit peu des recherches puis d'achaler Philly pour vous dire hey, quand est-ce que la Ligue... on pourrait changer le concept, on pourrait adapter ça. Ça n'a pas besoin d'être la Ligue, ça peut être les Olympiques du rap. J'aimerais vraiment ça. Les voir ça, Olympiques moi. du rap, c'est End of the Week. Ouais, ben c'est ça. Ouais, oui, non, mais il a raison, parce que les Olympiques, c'est l'esprit sportif main dans la main. Moi, la Ligue, ça reste du battle, puis... Sur Facebook, sur Instagram, Twitter, Filigrane. Puis allez checker la page de Grosses Choses sur Facebook. Grosses Choses MTL sur Instagram et Twitter. Donc, Grosses Choses sur Facebook. On va toutes la les share informations sur la page pour de la Sur le grosse Corner. semaine. Ça serait très... Sir. La cam est on. Yes, sir. Juste avant de débuter, j'aimerais juste rappeler au monde que le 13 août, prochaine édition du End of the Week, ça va être au Under Pressure. Il va y avoir Woodman, Hosty One, Chac Alcoolique, J Benlad, Cynical et le MC du public. Juste rappeler aux gens... C'est qui le MC du public? Le MC du public, dans le fond, c'est on donne la chance à N'importe quelqu'un- qui se pointe n'importe là. qui dans le public qui s'inscrit. Ben, puis qui... C'est Monkey. Yo, si c'est Monkey, c'est Monkey. But je pense pas que Monkey... Ben ouais, Monkey, je suis sûr qu'il aime ça, il aime participerait. Ouais, il participerait, but on donne la chance à quelqu'un dans le public de venir participer à Vous faites des l'événement. auditions avant, quoi? Ouais, juste avant l'événement. Puis c'est le 13 août et il va y avoir aussi le 20 août. Ça va être la wild card. Ça, c'est dans le fond, c'est toutes les meilleurs deuxièmes de toute la saison qui vont s'affronter pour avoir une place pour la finale mondiale. Donc, le 13 août au Under Pressure et le 20 août au Trash Bar. Alors, il est comme le filigrane du bicycle, de la scène du bike scene.
Il gagne des compétitions à travers le monde depuis 10 ans au moins. Il a sa propre compagnie de pièces de vélo, de linge, en plus d'organiser une véritable compétition du niveau mondial à chaque année. Accueillez Dub! Yeah, merci de me recevoir ici. Hey yo! Présentement, on a Dub avec nous. Dub, là, pour ceux qui ne savent pas, Dub, c'est comme un des plus grands représentants au niveau international pour le BMX Flatland au monde. Ils sont les World Famous Real City Spin. Dub, what's up? What's up, man? Merci de me recevoir ici à soir, man. Couche-tard, BMX and rap, yo, deux sujets que j'adore. So, ça va faire combien de temps, là, le Real City Spin? J'ai dit 3 ans. Comment ça a débuté? Bon, là, on est rendu à la 3e édition. Je veux dire, la première année, ça a commencé dans le coin du Taz, t'étais là. Puis là, on est rendu circuit mondial, les meilleurs au monde. Il va y avoir 16 pays qui vont participer cette année. Juste pour démystifier, tu sais, vous connaissez ça. Là. Moi, je connais pas ça. C'est quoi le Truth City Spin, en Du fait? BMX Flatland. Mais en fait, c'est une compétition, c'est ça? En fait, c'est une compétition sportive. On essaie de la rendre la plus légitime possible parce que justement, notre sport a besoin genre de prendre du sérieux. Tu sais, un peu comme vous parliez tout à l'heure des rap battles. Comment tu viens juger ça? Tu sais, quand Ouais. t'as un gars qui a le bleu, un gars qui a le rouge, puis il y en a un qui a un style, un qui a l'autre, il a tout fait, puis il a tout landé, il n'y a pas eu une erreur. Comment tu vas réussir à décortiquer deux styles comme tu le fais en BMX? Quoi, c'est des juges, un système de points? C'est vraiment de développer un système en symbiose avec le reste du monde, tu sais, pour faire un système qui va pouvoir nous amener vers des plus grands projets dans le futur, tu sais. Au Québec, c'est quoi les noms des riders au Québec? Les grands noms, les gros noms? Je veux dire, dans les générations qui m'ont précédé, il y a eu Daniel Boyer, c'était comme un des pionniers du BMX Flat au Québec. Ça a été le premier à aller en Chine, qui a monté un peu l'équipe là-bas. Puis, je sais pas si vous êtes familier avec les sports extrêmes au Québec. On a eu beaucoup d'opportunités d'aller faire des spectacles dans les parcs d'amusement en Chine, à Shenzhen, puis à Pékin, puis à Chengdu. C'est quoi, c'est comme un show à toutes les 2 heures de 10 genre, minutes? tu fais 3 shows par jour, par semaine, puis 4 la fin de semaine. J'ai passé 5 ans en Chine, faire Ah ouais, des 5 spectacles. J'avais pas le level pour faire des shows quand ils m'ont engagé. J'ai vraiment été chanceux. Tu sais, Jason, qui était un bon ami à Max, qui est parti couche-tard avec toi, right? Ben, Jay était déjà en Chine, puis il m'a envoyé un mail. Il est là, man, il y a une position qui s'ouvre. Viens en Chine, viens faire des shows avec nous. Puis, ben, en fait, je travaillais la nuit au Canadian Tire. BMX, ça commençait à genre prendre le côté, puis j'allais pas vraiment faire quoi que ce soit de ça de ma vie. Puis genre vraiment, quand ton opportunité à ce point, t'es mieux de la prendre, sinon ta vie, elle pourrait vraiment genre switcher à partir de là. Puis juste par curiosité, moi, je suis allé en Chine. Comment t'aimais ça là-bas? Ah, C'est quand même spécial. rendu maintenant, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau en Chine. Genre, je parle la langue, je veux dire. Ah oui, tu parles Mandarin? Ouais, je parle mandarin. Je connais genre du monde dans pas mal, dans la plupart des grandes villes là-bas, tu sais. Puis je peux me débrouiller. Tu me laisses là-bas dans un endroit que je connais pas, je vais me débrouiller pour faire. Tu lis-tu le chinois? C'est ça. Je le lis, ouais, mais Ah ouais? je l'écris pas au crayon. C'est vraiment plus compliqué là. Une fois, je suis allé chez Dub, puis on est passé au dépanneur. Puis le caissier au dépanneur, c'est un Chinois. Puis Dub, il se met à parler avec, comme genre, grosse conversation de 15-20 minutes, en mandarin, bien relax. À quel moment tu as débuté le BMX? Puis mon père avait loué un genre de film de BMX, là, ça s'appelait le BMX Gang, genre les Yo! la BMX Bandits, là, en Classique, 1986. classique! Nicole Kidman aussi, là. Les glissado, là, les glissado avec Fait que ça. ça a été comme vraiment le choc, genre, wow, c'est hot, man, c'est vraiment des héros, je veux faire ça moi avec, tu sais. Par la suite, je suis tombé sur des magazines de BMX quand j'étais en vacances avec ma famille en Floride, puis ça a juste vraiment cliqué, je peux pas vraiment expliquer, puis j'ai fait un peu de rampe, un peu de dirt, un peu de flat, puis finalement, après m'être fait mal une couple de fois, là, j'ai fait, ouais, je vais sticker au flat, puis je suis content parce que le flat, tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel pays, vraiment, tu trouves un spot de flat, puis déjà là, tu as tout ce qu'il te faut avec ton BMX pour t'exprimer, tu sais, faire ton art, puis montrer aux gens au moins de quoi t'es fait, ou au moins leur donner une ouverture pour te parler de quelque chose, Yeah. pour créer des liens avec les gens, Yeah, c'est ça. no doubt. C'est-tu l'équivalent en breakdance du pop-in? Mais moi, je verrais du breakdance, point. Non, mais sur ça, une mettons, tu sais, bicyclette. le breakdance, t'as ceux qui sont au floor, qui tournent sur le dos, puis t'as ceux qui sont tout le temps debout, Des qui font pop lockers. du pop. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu... Justement, j'ai fait un spectacle hier soir à l'ouverture des Jeux du Québec.
Puis il y avait des b-boys, puis ils m'ont dit, il faut pas appeler ça le breakdance. Puis moi, je disais tout le temps le breakdance. Je dis, faut pas appeler ça le breakdance, faut appeler ça le break. Fait que dorénavant, j'appelle ça le break. Ouais. Moi, je me dis, c'est du break sur vélo. Mais la plus grosse affaire dans notre sport, c'est vraiment de se démarquer par son propre style, puis être capable d'inventer, d'être original. On est encore vraiment un sport jeune, puis tout est encore à créer. Il reste à créer des associations tout autour du monde pour qu'on Puis se le mette but, c'est ensemble quoi, pour faire ça. ultimement, d'être en démonstration aux Olympiques, j'imagine? C'est la consécration. Le but, ultimement, c'est que quand il y a un gagnant, il n'y a personne qui chiale. Mais c'est rare parce que jamais tout le monde est content. Parce que c'est des juges, c'est ça, c'est un système de points avec Ah, des c'est un juges. système de juges. Il y a eu souvent des battles, mais les battles, ça a toujours créé plus de conflits qu'un pointage à la fin de ta run. Quand tu es comparé au reste du peloton, ça, c'est beaucoup mieux. Comme l'année passée, on a fait des battles au Real City Spin. Cette année, on va faire format classique. On s'est arrangé avec le reste des étapes du circuit mondial pour faire. Ça fait au niveau international pour pouvoir avoir le respect de créer une compétition Real City Spin, puis de pouvoir inviter des riders de haut calibre, puis qu'ils acceptent de venir au Québec. C'est quoi ton parcours sur le niveau international? Je te dirais récemment, c'est surtout un voyage qu'on a fait en Amérique du Sud qui a comme ouvert les yeux des gens, on fait qu'on n'est pas pris à juste faire des compétitions, puis à acheter des pièces, puis faire des trucs, tu sais. Nous autres, on voulait montrer un peu c'était quoi le lifestyle, puis récemment, juste dans le passé plus proche, c'est qu'on a acheté une voiture au Chili, puis on a chauffé jusqu'en Colombie, puis la première journée, la première voiture, le moteur a explosé, puis on a tout pogné comme on tape, puis on a pu montrer ça genre aux riders, puis ça les a inspirés, je pense, à plus se déplacer pour la famille que se déplacer pour gagner puis péter tout le monde. Yeah. C'est un circuit comme mondial qui est organisé par les riders, en fait. C'est que, genre, jusqu'en 2001, on était dans les X Games. Il y avait du flat dans les X Games. C'était des bourses comme 20 à 30 000 $ à gagner première place, tu sais. Le gars, tout d'un coup, il est seté pour l'année, là, tu sais. Il y a de l'argent pour l'année. Ça n'existe plus, ou les X Games, ils ont enlevé le flat. Les X Games ont enlevé le flat en 2001. Puis à partir de là, ça a fait comme, bon, mais les gars, faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on remonte notre sport. Puis là, t'as un Japonais, un Américain, puis un Dutch là, de Hollande qui se sont mis ensemble pour créer le circuit mondial. Tu sais, comme Toronto, c'est Queen City, puis Vancouver, c'est Van City Spin, Queen City Spin. Tu sais, moi, je vois plus ça comme un circuit canadien, où est-ce que, genre, les Canadiens s'unissent pour avoir une unité pour se représenter dans le monde par la suite. Pour aussi faire mousser la popularité du sport, parce que, en fait, surtout, ouais. Plus il y a des jeunes qui en font, plus ça fait augmenter le mouvement. Là. Nous autres, c'est ce qu'il nous faut. C'est pour ça que j'organise ça, en fait, parce que, personnellement, genre, si je regarde mes commanditaires à moi, je regarde ma carrière à moi, ce que je fais avec ma compétition, bon, ça l'aide, je fais du plus pour la communauté, mais c'est du temps que je mets là-dessus que je suis pas en train de pratiquer, que je pourrais mettre là-dessus pour pratiquer puis être meilleur dans la compétition. T'sais. Puis j'en souffre déjà en compétition dans mon dernier voyage. Genre, je sens que genre, il y a la moitié de mon cerveau qui travaille là-dessus. Parce que tu portes deux chapeaux. Tu as le chapeau de promoteur puis tu as le chapeau de compétiteur. C'est ça, mais c'est quasiment plus important. Parce que sans ça, je veux dire, tu peux glorifier une personne jusqu'à temps qu'elle devienne une idole. Puis une fois qu'elle va être idole, ça va peut-être inspirer des jeunes, mais ça va peut-être leur faire peur aussi. Tu peux avoir les deux côtés du couteau, tu sais, c'est ça. Tu t'es déjà blessé? Ouais, j'ai pris le guidon dans le nez, où est-ce que le nez était rendu là, puis... Mais ça, dans ces sports-là, hein, c'est fréquent, j'imagine? Je pense que c'est quand même fréquent, mais plus dans les jumps, puis c'est pour ça que les X-Games ont un peu, genre, mis le flat de côté, parce que les gens, ils veulent... Bon, soit qu'ils se tuent, soit qu'ils le landent, tu sais. Yeah. Puis en flat, c'est pas ça, c'est plus de la technique, puis un peu plus d'élégance dans nos mouvements, puis je pense que eux autres, ils ont vu qu'il y avait un peu moins d'argent là-dedans. Génération à moi, on était comme 4 à Montréal, on avait Jason à Québec, puis on était 5, puis c'était hot, man. On pouvait, on se cale bon, on part à New York, un jam, on fait ça ensemble, puis je veux dire, il y avait vraiment comme une confrérie dans notre crew. Puis là c'est là que, genre, nous autres, on doit kickstarter, genre, la nouvelle génération, parce qu'elle elle rush un peu, tu sais, avec nos hivers, on n'a pas l'infrastructure pour pratiquer. Yeah. Fait que, là, il y a des kids, genre, en banlieue de Québec, Étienne Bergeron, Pedro Garneau, qui commencent à développer leur style, puis faire leur propre figure, puis c'est vraiment ce qui est le plus important. Si on n'avait pas eux autres, on sentirait qu'on fait le travail pour rien. Sur City Spin, vous êtes combien à travailler là-dessus?
Écoute, on n'est pas genre une tonne, là. Tout à l'heure, il a commencé à nommer des noms, là, tu sais, pour les Word Up Battles. Je pense qu'on est rendu où est-ce que lui était il y a genre quelques années, tu sais. Ou est-ce que c'était quelque chose qui était émergent, là. On est vraiment un sport émergent au Québec, tu sais. Le BMX flat, on parle à bien du monde, ils n'ont jamais entendu parler. Mais dans un autre 5 ans, tu vas voir que genre les gens vont en avoir entendu parler parce qu'on y travaille fort. L'équipe, c'est... Je veux dire, j'ai réussi à stimuler genre l'ancienne génération qui avait un peu pris le bord, qui sont revenus dans le sport. Fait que des gens qui sont bien connectés, tu sais, qui ont travaillé dans toutes sortes de domaines, genre qui m'aident. Puis je veux pas me mettre à nommer des noms, mais il y a des gars qui sont là, qui aident à chercher des sponsors. Il y en a d'autres qui sont sur genre le web, puis il y en a d'autres qui sont sur tu sais, le marketing, puis un peu le design, genre. Puis on fait le live feed avec vous autres. Puis je veux dire, c'est des éléments qui rentrent tous ensemble. Puis on dirait que je l'ai tout fait seul, mais en fin de compte, il y a sûrement une quarantaine de personnes. T'as déjà eu un BMX, toi? No doubt! T'as déjà eu un BMX? T'as fait des wheelies? On a déjà fait un peu de beatbox, on a déjà un peu rap juste pour avoir du fun, tu sais. C'est d'être capable d'aller chercher ces gens-là qui l'ont déjà fait, qui ont vraiment ressenti quelque chose pour le sport, qui vont ramener du monde l'année d'après, tu sais. Fait que tu le pognes une année, il va revenir l'année prochaine avec peut-être 2 personnes. Mais après 4-5 ans, man, ça ramène 20-30 personnes, une personne qui est vraiment accro à ce sport. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, tu sais, le film, tu parlais tantôt, La gang des BMX, Yo. c'est sorti, genre, je devais avoir 10 ans. Là. Yeah. Fait que, tu sais, j'étais le public cible, pis c'était la fucking mode. Là. Ah ouais. Tu sais, après ça, tu as eu les rollerblades, là, à un moment donné, des années 90, tout le monde, c'est comme, tu sais, des années 80, tout le monde était en BMX, c'était comme, ils vendaient ça chez Canadian Tire, c'était the big thing, tu sais. Puis je me dis qu'immanquablement, à un moment donné, forcément, ça va revenir, l'espèce d'engouement. Écoute, je regarde un peu le développement du sport, tu sais, comme le BMX Park en ce moment. Tu sais, le park non plus fait pas nécessairement partie des X Games. C'est rendu genre, les X Games, c'est rendu un gros jump immense, là. Puis Ouais. les gars, faut qu'ils fassent une figure, genre hors de ce monde, ou qu'ils se pètent. D'autres événements qui commencent à grandir, comme le FIS en France, là, le Festival international des sports extrêmes, eux autres, ils ont redéveloppé comme une formule de X Games, dans le fond. Puis ils se font reconnaître maintenant par l'Union cycliste internationale pour le BMX Park. Donc le BMX Park est à la porte de genre rentrer aux Olympiques en 2020, tu sais. OK. Fait que si le BMX Park rentre aux Ça Olympiques, ouvre la porte le BMX aux autres. Race, le BMX Race est déjà rentré, tu sais. Ils l'ont fait en test en 2008 à Pékin. Mais il n'est pas approuvé, Il est officiellement. approuvé en 2012 à... Ah ouais, dans les vrais... 2012 les à compétitions. Londres. Fait que là, BMX Race est déjà dans les Olympiques. Le BMX Park est à la porte d'entrée vu qu'il est reconnu par l'Union cycliste. Fait que le flat, c'est juste une question De temps. de temps. C'est pas si, c'est vraiment quand, genre. C'est comme une famille, je veux pas. Vous êtes comme la communauté rap, vous connaissez toutes, j'imagine. Tout le monde se connaît, je dis, tu peux voyager, t'appelles un gars. Avant, c'était des forums, là, t'écrivais genre, hey, vous êtes où? Y a-tu du monde dans cette région-là? Puis c'était cool, tu peux y aller. Maintenant, t'as Facebook, c'est tellement facile. C'est quoi ton plus gros exploit dans le flatland, dans le BMX? En catégorie expert, puis il y avait comme 44 participants. J'étais 43e, là, tu sais, ça te donne une bonne claque, là. Ça te dit, ouais, je continue ou pas. Puis si tu continues, c'est parce que tu veux vraiment, là, parce qu'arriver dernier, c'est pas cool, tu sais. Puis 10 ans plus tard, je l'ai gagné, puis je l'ai gagné 3 fois de suite. Fait que pour moi, ça représentait beaucoup. J'ai été invité à genre Circle of Balance, qui est un événement organisé par Red Bull, qui avait lieu à Kyoto, au Japon, en 2012. Puis ça, c'est comme le BC One en break, je pense. Là, ça se ressemble, tu sais. Puis, ouais, j'étais le représentant canadien. J'avais sorti une vidéo quelques mois avant, genre, j'avais commencé à inventer des techniques sur la pédale pour ajouter de la vitesse, puis tout. Puis ça a été reconnu par les organisateurs. Fait que j'ai eu la chance d'aller représenter le Canada. Puis, man, j'étais stressé, bro. Okay. Du moment où est-ce que j'ai entendu, genre, que j'allais aller à cette compétition-là, j'ai fait, wow. Et tout d'un coup, c'était plus le même game, là. Genre, j'étais pro, puis il fallait que je représente le Canada. Fait que j'ai pratiqué, j'étais en Chine quand je l'ai su. Puis je faisais des spectacles dans un parc d'amusement, justement, dont je parlais. Puis, man, je ridais 3 shows par jour, puis je pratiquais entre chaque show en plus. Genre, je ridais comme 6-7 heures par jour. Genre, c'était retardé, tu sais. Finalement, j'étais allé à l'event, puis j'ai fini 3e. Fait que j'étais vraiment stoked d'avoir eu cette chance-là. Puis, man, avant, je me rongeais les ongles, puis j'étais là, je vais pas lander un truc, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Finalement, j'ai presque tout landé, pas de touch, puis faut que tu saches switcher puis être dans ta zone là, quand tu es dans un No contest. doubt. Quand t'es jeune, c'est impressionnant. Que tu vois un jeune faire du breakdance, faire du freestyle ou faire du flat, ça t'appelle, tu sais. Fait qu'il faut juste, en fait, plus vous êtes Hier visible. soir, j'étais sur le stage, puis je m'attendais pas à ça. Il y avait genre, on faisait la cérémonie d'ouverture pour les Jeux du Québec. Puis je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde que ça. On était dans le stade olympique. Ouais, c'était big, hein? Il y avait genre des milliers de personnes là, puis
Mec, je suis sorti avec le BMX, j'avais pas besoin de faire un truc, là. Juste, ils ont vu le BMX, c'était comme... Oh, la patate qui pompe, tu sais, faut que je fasse un bon trick, ça, au moins, là. Puis j'ai réussi à Au faire moins un que j'en bon fasse spin. un. Ouais, puis c'était... c'est bien sorti, pour vrai. J'ai l'impression que les gens appréciaient ce qu'on fait. Yeah. Puis ça me donne de l'espoir de voir que les jeunes, genre, aiment ça, puis je fais pas un travail qui est inutile, genre. Ben non, en au fin de compte, contraire, là. c'est un sport d'avenir, tu sais. Moi, je vois un peu comme le flat, de la manière que t'en parles, comme le rap dans le milieu de la musique. Là, 2016, cette année, le Real City Spin, c'est quoi les dates? 27, 28 août, faut pas manquer ça. 26 août, on va être au Chinatown, on fait un jam dehors avec Toupicic, justement, avec qui vous avez fait la dernière... DJ, c'est quoi son nom Toupicic. encore? DJ, nom du DJ, là. Ah, MKS. Non, je m'en rappelle Yeah, de il va son se nom, pointer là. Toupicic. On va faire une belle Ah, ambiance. Toupi, ouais, notre Ouais, chum, avec... ouais. Toupi Collective. Ouais, Ok, Toupi Collective. ok. Là, ils vont venir au Chinatown faire un bel événement, juste qu'on est là. Parce qu'au Taz, on fait une compétition sportive, les gens passent pas, ils peuvent pas voir nécessairement ce qu'on fait. Fait que là, on va avoir tous les meilleurs athlètes au monde, là, je te niaise pas, les meilleurs athlètes au C'est monde au Chinatown, sont là. Nomme des noms, nomme Au des noms. Chinatown, je veux dire. Au parc chinois, là. Français, Mathias va être là, Vicky va être là, Uchi va être là, Moto va être là. Je veux dire, ils vont tous être là. Le Pérou va être là. Donc, cette c'est année. gratuit, là. République tchèque, man. Japon, Indonésie. La Chine va être la Russie va être là. Je veux dire, tu veux que j'en mette, le Mexique va être les States va être là. Je te niaise pas, là. Le Chili, le Où Brésil, on peut se l'Argentine, pogner tout le des monde va être billets? là, tu sais. Où on peut se pogner des billets? Non, pas besoin de payer, de te pogner de billets. Sur Tu Chinatown, vas c'est venir, gratuit, c'est ça? Chinatown, c'est gratuit. Ok, mais le Dans Real le City street. Spin, où on se pogne des billets? Real City pour- Spin, tu viens à la porte, t'achètes ton billet. L'année passée, on a vendu des billets. Tu viens à la porte, t'achètes le billet là. Ça sera pas nécessaire. Je veux dire, il va y avoir assez d'espace. C'est le rouleau d'eau, mais huge, anyways. Yeah, tu sais. man. Le setup va être différent cette année. Genre, ça va être. Je dis pas tout, ça va être fresh. J'aimerais ça faire des Battle of the Brands. Genre, tu sais, genre, Yeah. j'ai mon brand Iggy, tu sais. Yeah. Ce qui veut dire I got it, you know, tu viens de faire un nouveau trick, I got it, ça fit un peu. Mais j'aimerais ça faire des Battle of the Brands dans le futur, mais pas pour cet événement-là. Y Vraiment, a-tu d'autres riders qui ont leur brand comme toi? qui compétitionnent en même Ouais, temps, ouais. puis qui organisent une Il me semble de compétition. pas en avoir tant que ça, en là. fait de la job en C'est Christ, ça que j'allais d'être capable de dire, t'es garder pas mal le niveau, one of a là. kind, là. Ben, au moins, je peux dire que je fais de mon possible. C'est quoi ça? Écoute, l'originalité dans le sport, dans les sports alternatifs, encore genre une grande place. Tu sais, faut pas se le cacher, là. Tu peux pas arriver puis faire la routine de l'autre parfaitement puis gagner. Disons, t'as inventé ta routine, j'arrive, je la fais exactement la même. Je vais pas avoir les mêmes points que toi, tu sais, parce que c'était ta routine. Mais dans d'autres domaines, ça serait presque correct. Tu sais, je sais pas, le patin artistique, Ouais. ce genre d'affaires-là. Mais t'arrives, tu fais une vu que c'est parfaite nouveau, routine. tout le monde arrive avec son style. Tu vas toujours te faire juger sur la difficulté, l'originalité principalement. Puis après ça, tu vas avoir la variété, puis tu vas avoir la constance, genre si tu réussis à lander tes trucs ou pas. Puis tu peux rajouter des fois le flow, le style là-dedans. Tu sais, tu vas avoir le flow en dernier. Puis ils vont Pas chacun plus avoir une défini valeur. que ça, les... C'est vraiment ça, les 5 Ah, ok, catégories. c'est les cinq ouais. catégories, Difficulté, c'est ça. originalité, variété, constance, consistency en anglais, Ouais, puis flow. puis flow. Parle-nous un peu des Guy. Puis je voudrais savoir comment tu pourrais envoyer un shout-out aux jeunes pour qu'ils viennent, supporter ou participer au Real City Spin. Fait que comme je te disais, genre, l'originalité est super importante dans notre sport. Fait que je me disais le mot original, origine, dans le fond, d'où que ça vient. Puis je voyais tout le temps IGI dans le mot original, tu sais. Puis IGI avait une face 2 points, un nez puis une bouche avec le G. Puis ça faisait une petite face. Puis je trouvais ça wink wink, tu sais. Genre, ça faisait genre. Ça avait une personnalité en tant que telle. Mais en même temps, chaque produit dans le supermarché, chaque truc qui se prône original va le marquer sur son produit. Fait que tu vas toujours avoir IGI, genre. Fait que ça me fait de la promotion gratuite. Les gens vont toujours comme Ça devient le voir, tu officiel. sais. Fait que les origines, c'est important, les respecter, ceux qui sont venus avant nous, puis l'originalité, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, I got le it. logo, I got it, ça, c'est juste venu après, en fait. Mais ouais, c'est Iggy, bon, mais ça, c'est le logo, puis le brand, tu sais, puis la promotion, mais le but du brand est de refaire l'interface du vélo, genre. Yeah. Fait que Ok. ce que tu touches sur ton BMX, ce que tu touches sur ton BMX est l'interface par laquelle tu traduis tes trucs. T'sais. Fait que tu touches au grip, tu touches au peg avec tes pieds, au banc, tu touches au pédale. C'est juste design ou ils ont une particularité Non, ils ont pour une, aider? ils ont une ouais, particularité, ils ont comme un edge que tu peux t'accrocher après, Ah, c'est sans ça. être trop prononcé pour pas être dans le chemin, tu sais.
Pékin, puis il fait sec, poussiéreux, pollué. Tu sais, Pékin a une réputation Ouais, pour c'est être dégueulasse, smog. Tu c'est sors des dégueulasse. fois le matin, puis à 20 mètres de toi, t'arrives pas à voir devant toi. Tu sais. Les tempêtes de sable aussi là-bas. Tempête de sable. Ça, je n'ai jamais vécu, mais je n'ai entendu Moi, je parler. l'ai vu, hein, J'ai ben, vu le ciel changer orange, puis tout, mais ça a passé. Mais ce qui est arrivé, c'est que tu peux mettre du grip tape sur ton peg, mais ça va te défoncer les mains. Fait que moi, j'ai rajouté une sphère au bout du peg pour rester accroché, même si c'était comme poussiéreux, puis glissant, puis tout. Fait que c'était ça le concept. Sans que ça graphine les mains. Puis à côté du dortoir en Chine où est-ce que je vivais, il y avait des machines, tu sais, il y avait des machinistes, il y avait des matériaux à vendre, puis tout. Puis j'ai fait mes premiers prototypes juste à côté du dortoir où est-ce que je travaillais en Chine, des pegs, puis c'est parti de là depuis. J'ai une 10-12 de prototypes sur mon bureau, puis ça se raffine au fur et à mesure le concept. Pas manquer ça, man. Le 26 août, ça va être au Chinatown à Montréal, à partir de midi jusqu'au soleil couchant. On va faire un chilling dans le Chinatown par la suite. Faut pas manquer le 27, c'est les qualifs de toutes les catégories. Le 28 août, c'est là que ça se passe. Le main event, là, avec il va y avoir un show de box jump par Crusher. Il va y avoir un veteran style battle. Fait que je vais aller faire. Toutes les old Je schoolers. vais pogner les old schoolers, tu sais, avec les gros basics, puis les pegs partout, puis tout, le chrome, là. Puis je vais les inviter à entrer, genre, avant les pros. Puis faire une battle, juste pour donner une chronologie à notre sport, pour que les gens puissent un peu gager d'où que ça vient. Puis par la suite, Pro Finals, 3h30 PM, 28 août, au Taz sur Papineau. C'est là que ça va se Il passer. va-tu avoir mon Cashmo encore, comme l'année passée? Ben ouais, faudrait que mon Cashmo soit là. Écoute, Yeah, je sors là, shout out c'est mon le Cashmo. shout out Big up mon mon Cashmo. Cashmo. Yeah, bro. T'es booké, je t'ai arrangé ça. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Ben, vous pouvez me checker sur Facebook, Jean-William P ou J-William P sur Instagram. Vous pouvez checker le brand Iggy Flat BMX sur Instagram ou aussi Real City Spin, Facebook, Instagram, manquez pas ça. Venez voir, supporter, man. Montrez votre face, comme je disais tout à l'heure. Juste ça change tout, tu sais. So, c'est le plus important de montrer du support à Likez, des sports qui sharez, grandissent. Yeah, no doubt. Yeah. Non, moi, personnellement, là, pour être impliqué depuis les 3 dernières années, depuis qu'il a start le shit, c'est tout un événement, man. N'importe qui vient voir Thanks. un événement comme le Real City Spin, il peut pas être impressionné. C'est sûr qu'il va être impressionné. Il va dire, yo, wow, man, c'est incroyable qu'est-ce que les gars ils font, les filles ils font avec leur bike. Fait que Y a-tu j'invite des tout le filles monde. aussi? Ben oui, man. Il y a des curieux. filles. Moi, C'est une l'année des dernière, choses il y avait les une plus fille. importantes pour rentrer aux Olympiques, c'est que tu aies une catégorie homme puis femme. Fait que justement, c'est un côté à développer là-dedans. Il y a une relève du côté des filles? Ah, il y en a peut-être une. On n'est pas une dizaine là, de filles au Canada, tu sais, peut-être 5 max. Puis il y en a 3 qui ride, peut-être. Fait que c'est une filles, invitation. les filles. Yeah, exact. Lâche pas votre Exact. bicycle. So, yo, merci, Dub, man. Yeah, man. Yo, no doubt. Merci Fait qu'on de se m'avoir voit invité. le 26. Yeah, merci, Ah. félicitations. On se encore, voit du man. 26 au 28. Fait que, yo, Manque pas big ça. up. So, Org, as-tu quelque chose à rajouter? So, that's it pour ce mois-ci, man. Big up Karen, big up Mo Cashmo. Yeah. You know? Fait que c'est ça, on se revoit le mois prochain. Max. Brrrra!